Bonjour, les Échos organisent cette année le 3 décembre leur grande conférence annuelle sur le monde des médias. Cette année, deux thématiques, deux mots majeurs. Le premier, c'est consolidation. Le deuxième, c'est technologie. C'est en gros comment devenir plus efficace dans le monde des médias d'aujourd'hui, soit en essayant d'atteindre la taille critique via des opérations de croissance externe, soit devenir plus agile en misant sur la technologie. Et c'est pour parler de cet aspect technologique qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Hicham Berrada. Bonjour Hicham. Bonjour, qui est le directeur général France de TIDS. En deux mots, TIDS, c'est quoi? Alors TIDS, c'est une plateforme de monétisation destinée aux publishers, mais c'est également une plateforme de distribution de vidéos publicitaires pour les marques. C'est un groupe qui fait quelle taille à peu près? C'est un groupe qui aujourd'hui fait à peu près 500 salariés, qui a réalisé environ 100 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Ah oui, c'est la grosse start-up déjà. C'est la grosse start-up et implantée dans un peu plus de 26 bureaux dans 18 pays dans le monde. D'accord, donc on est bien là dans comment les réponses technologiques peuvent aider les médias à se développer. Bon, le monde des médias, ça a longtemps été le papier, la radio, la télé, le cinéma. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a peut-être un média qui risque de tuer tous les autres, c'est le smartphone. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est peut-être pas encore vraiment le cas? Alors, on entend souvent dire que le smartphone, c'est le média et c'est l'écran du futur. Moi, je dirais plutôt que c'est l'écran du présent. Si on analyse un peu ce qui se passe sur le marché, que ce soit en France ou à l'étranger, en termes de pénétration, certes, le smartphone et les tablettes sont inférieurs au PC ou à la télévision. Ouais. Par contre, en termes de temps passé, c'est la plus forte croissance. Alors, en France, le deuxième écran, en termes de temps passé, c'est le smartphone, derrière la télévision. Ouais. Dans certains pays comme l'Italie, le smartphone, enfin en tout cas le téléphone, les tablettes sont passés devant la télévision. Ce qui veut dire que pour les médias, il va bien y avoir quelque chose à faire, c'est devenir bon sur le smartphone. Simplement, l'image que j'ai, moi, c'est que sur le smartphone, les gens passent du temps, mais ils ne sont pas prêts à payer. Et donc, pour les boîtes de médias, pour les créateurs de contenu, c'est la fausse bonne idée, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, personne ne gagne d'argent sur les contenus sur les smartphones. Alors, c'est effectivement, c'est un grand sujet, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de médias, voire très peu de médias qui savent monétiser correctement le mobile. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le mobile, aujourd'hui, est sous-investi. Si on prend le cas de la France, et si on compare aux États-Unis, en France, seulement 17% des investissements du display, de la publicité display, se font en mobile, versus 54% aux États-Unis. Donc déjà, il y a un vrai gap au niveau de l'investissement publicitaire. Il faut que les annonceurs aillent vers le mobile. Totalement. Ensuite, il y a la monétisation. Aujourd'hui, les grands médias ont un peu plus de 50%, je parle de la France, un peu plus de 50% de leur trafic qui se fait sur le mobile. Par contre, on est environ à 20% des revenus. C'est-à-dire qu'on fait 50% du trafic pour 20% des revenus. Donc effectivement, il y a un écart qui est très important. Oui, mais alors, est-ce que cet écart-là, on peut le combler? Est-ce qu'il y a des solutions pour le combler? Ou est-ce que ça veut dire juste que le média du futur sera un média moins rentable? Alors, il y a clairement des solutions pour le combler. Et le mobile est un écran qui est très intéressant parce qu'on peut y faire plein de choses. Ce qu'il faut, c'est faire attention à 2-3 choses. Aujourd'hui, on a des gros mastodontes type Facebook, donc des plateformes type Apple, qui veulent justement prendre le contrôle de la monétisation des contenus sur le mobile. On a parlé récemment de Facebook Instant Article pour Facebook ou encore Apple News pour Apple, qui ont apparemment des résultats qui n'ont pas été très positifs puisqu'il y a eu un shift du trafic des médias vers ces plateformes-là. Mais aujourd'hui, on apporte clairement des solutions et, pour les médias pour venir mieux monétiser le mobile. C'est ce qu'on a fait récemment, c'est ce qu'on fait avec le groupe Le Monde, avec le groupe Les Échos avec qui on travaille également, avec l'Express, etc. On apporte il y a des solutions qui doivent permettre d'apprendre à mieux monétiser. Totalement. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un vrai problème dans ce monde numérique, que ce soit sur mobile ou ailleurs? On sent aujourd'hui monter la révolte d'une partie des utilisateurs qui nous disent, à nous médias, bon, on ne veut plus de la publicité envahissante et donc on voit exploser le phénomène des ad-bloqueurs. Est-ce que ça, c'est pas quand même aussi un vrai problème pour le monde des médias et un problème qu'on n'arrivera pas à contourner? Alors, c'est un vrai phénomène. TIDS est très actif au niveau ad-blocking, puisqu'on a pris la parole récemment sur le sujet. On a même développé un manifeste de la publicité durable, de la publicité non polluante, où on a été donné quelques conseils sur la manière d'adresser le mobile. Par exemple? Donc, par exemple, et l'élément central, c'est l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, dans le mobile, dans Internet, c'est l'utilisateur qui a le pouvoir. L'utilisateur fait ce qu'il veut. Et si on veut le respecter, il faut lui donner la main. Lui donner la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui laisser le choix. Imposer de la publicité
sur le mobile, c'est quelque chose qui ne peut plus se faire. On ne peut pas être intrusif et obligé. On ne peut pas être intrusif et obliger les gens. Il faut les respecter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui le gros succès des publicités natives, type les formats InRead qu'on fait chez Tids, type les formats InRead-like que fait Facebook. Ça veut dire quoi? Où la publicité est vraiment bien intégrée dans le contenu. Dans le corps de l'article, entre deux paragraphes. Entre deux paragraphes, et on n'impose pas la publicité, on la propose. Donc l'utilisateur a le choix de regarder la publicité ou non. Il a le choix d'activer le son s'il veut l'activer. Donc on lui donne la main. Alors on ne va pas éradiquer le phénomène des adblocks, ça c'est une certitude. Par contre, on peut le freiner. Et pour le freiner, il faut déjà démarrer par cette première étape qui est le respect de l'utilisateur. D'accord. Eh bien, écoutez, Hicham, merci beaucoup. C'est pour parler de ça et parler de plein d'autres sujets que je vous donne à tous et à toutes rendez-vous le 3 décembre pour la conférence média des Échos.